أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé encore une autre journée parmi ces grâces et mentions Inch'Allah. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala est une grâce, ce qu'il attend de nous, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de ces grâces Inch'Allah. Donc aussi après cela, on tient aussi à remercier les frères et les sœurs, nos papas, au moment qui vont donner de leur temps pour pouvoir nous assister à cette activité-là. Voilà, ce sont on appelle ça des activités de qualité. Vous allez reconnaître le dimanche, il y a certaines personnes qui sont en train de faire le programme, comment commencer leur soirée. Il y a certaines personnes qui sont en train de faire un programme, comment bien terminer le week-end. Et nous qui sommes jeunes, nous qui sommes, qui avons des occupations, nous avons décidé, voilà, de venir apprendre de notre religion. Et c'est ce qu'on appelle des assises de qualité. Vous allez voir qu'on est assis par terre, mais chez Allah, ce sont les assises de VIP. Vous allez voir certaines personnes qui sont dans les salons climatisés, voilà, après les horaires de Allah. Nous avons décidé de venir dans les mosquées, on s'assoit par terre, voilà, sur le lit, pour pouvoir écouter ça, c'est vraiment très très bien, Inch'Allah. Donc on remercie les frères qui ont donné le temps pour cette activité, Inch'Allah. Voilà, après cela, on va donner l'objectif de ce que nous réunissons sur l'après-midi-là. C'est une activité qui est liée à la mosquée Salah, qui est la fatwa mensuelle, c'est-à-dire que c'est une fatwa que nous avons réalisée, Inch'Allah, tous les 2 mois. Voilà. Et la première session aujourd'hui, le 13 novembre, voilà, c'est le début de ces fatwas. Donc, comment est-ce que cela va se dérouler? Donc, ça sera en question-réponse directe. Voilà, c'est vrai qu'on a déjà reçu nos questions. Voilà, on va donner la possibilité de faire poser des questions. Voilà, et puis l'autre, il va répondre à cette préoccupation d'Inch'Allah. Donc, avant de continuer, voilà, dans notre propos, nous allons demander à notre frère de venir faire une lecture pour la lecture à la carte d'Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر
Jazakumullah khair. C'est pas notre frère qui a fait cette belle lecture-là. Donc vous avez bien écouté dans sa lecture. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est par ce verset-là que notre frère a dit. Donc on dit que notre religion, c'est pas une religion de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre religion, on dit qu'il y a des femmes prophétesses. Chez nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vraiment envoyé il ne joue pas avec sa religion. Il l'a déjà fait. Voilà, c'est les hommes qui m'envoient. Le plus loin, il va dire aussi qu'il n'a pas envoyé des anges pour parler aux hommes. S'il y avait des anges sur la terre qui marchaient comme nous, c'est des anges qui l'ont envoyé pour parler du message. Et il termine face à la et comme le chef Saad l'a dit, donc c'est ce qui nous réunit cet après-midi. Et comme on a l'habitude de le dire, le musulman ne doit pas faire avec sa religion. Vous allez voir tout à l'heure, si moi j'ai un problème de menuiserie, c'est un menuisier qui va m'adresser. Je ne vais pas lui prendre le problème de menuisier et le donner à un maçon. Si j'ai un problème avec ma voiture, je vais mélange le mécanicien et non chez le maçon. Donc si on a un problème dans notre religion, c'est aux gens de science qu'il faut poser ces questions-là. Donc on va pas être long, c'est juste pour nous motiver habituellement à nous intéresser à notre religion. Donc on va pas être long, on va ouvrir la séance de questions. Alors comment ça va se passer? Celui qui a une question, il lève la main, on va lui donner le micro, il va poser directement sa question. Donc s'il y a des moments de flottement aussi, où les frères sont en train de réfléchir à leurs questions, on a déjà aussi une petite question aussi, on va aussi l'adresser à docteur. Et puis s'il y a des moments qui sont là, dédié, voilà, qui va passer, voilà, recenser les questions de nos mamans. Voilà, donc si elles aussi elles ont des préoccupations, elles peuvent nous les envoyer, Inch'Allah. Donc on ouvre maintenant la phase des questions. Voilà, donc ceux qui ont des questions peuvent lever la main, on va leur prendre le micro, Inch'Allah. Non, on continue. Voilà, donc il y a... Non. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحمد لله
k'a sɔrɔ misiri b'a kɛrɛfɛ o tigilamɔgɔ alasiri bɛ kelen waati bɛ min ye ale ka ci la inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أمي الله تعالى تلو كلمة لهم كبدما وفو كأنغا مسير توربا وفو منو كو سين سرقنا أنغانية لا منو فنا كنا ومسكنا ألبي كأني أدي أم بما لاوك modérateur تمنا منكا. Oui, la nécessité de la question, de demander dans notre religion. C'est une porte de la science aussi. Demander même, ou bien, c'est-à-dire chercher à connaître quelque chose sur ta religion, c'est un chemin de la science. Donc c'est pourquoi le Coran, quand on a daraka, quand on la main, on a face à l'eau. Donc l'imam Malik, Rahimahullah rahmatan wasa, Médina, c'est une grande référence. À tel point que l'imam Malik était sollicité par des hommes qui pouvaient passer 6 mois dans le chemin de Médine. C'est-à-dire ils sont en train de partir vers lui pour une seule question. Il faut te demander 6 mois. C'est pour passer beaucoup de choses des pays. Je veux dire, c'est des grandes villes de sciences. Ils vont passer d'abord sur l'Irak. Ils vont passer sur Higaz. Pour arriver sur une seule personne, c'est bien l'imam Malik pour une question. Je me rappelle ici, l'imam Malik Tola Madina Chien Dola, il y a quelqu'un qui est venu à l'étranger. Il a Kasra Kamatger avec 40 questions. Ou bien 40 et quelques là-bas. Questions. Il a posé les questions à l'imam Malik. L'imam Malik a réussi à répondre à 2 seulement parmi les 40 ou bien 3. Donc il faut te dire, le monsieur comment il était touché, c'est-à-dire, il était tellement découragé, il n'était pas découragé de l'imam Malik. L'imam Malik était conscient de ce qu'il a fait. Il a dit, bon, qu'est-ce que je vais dire à mes gens qui m'ont envoyé 40 questions, tu répondais. Il faut aller leur dire que l'imam Malik dit qu'il ne connaît pas le reste. Mais on tire quoi? Ici, c'est une responsabilité, répondre à la question. Si on ne connaît pas, on doit dire que je ne connais pas. Ni talon, il va faire comme talon. Parce que, c'est comme tu es en train de signer. Quand le savant dit c'est permis, c'est pas permis, il est signataire. Avec comme avec voilà le quoi la quota. Donc le quota soit muhimun giddan. Quel au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la délégation à Rasoul Kamin Roulabokauchi en mission. Il lui est délégué. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il désigne quelqu'un comme ça à la tête d'une délégation, donc lui, il est tout pour la délégation. Tous les membres de la délégation doivent le respecter, doivent le prendre comme chose modèle, leur chose guide. Donc le monsieur maintenant, un matin, parmi les séjours qu'ils ont fait dans le voyage, il avait blessure sur sa tête. Blessure du Bakuna. Au blessure ici, il y avait un trou. Maintenant, il y avait la fraîcheur. Il faisait trop froid. C'est là il a consulté ses amis. Bon, actuellement, voilà mon état. Je suis blessé sur la tête. Bon, Djeneba Kansoro, il a dormi, le sperme est sorti. Donc, il est obligatoire, c'est obligatoire sur lui de faire la grande chose de purification maintenant. Mais il a une blessure sur sa tête. Et ils ont dit que vraiment, nous, on ne voit pas de solution pour toi. Hein, parce que, à chaque fois que vous allez être en état de choses impurité, que vous devrez vous purifier, la grande purification, donc utiliser l'eau, ce qui est dans le Coran. On n'a pas d'autre solution. Le gars s'est lavé avec l'eau là. Maintenant, l'eau est rentrée dans la tête, bon, à Salah. Ken Salah. On a Madina,
on a comment faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes cause de sa mort. Qataluhu qatalahum Allah. Rasul ka o injure ko nen. Quoi ka chefa? Quoi il fallait demander au moins qu'il y a quelque chose demandé. Ça c'est le point essentiel de notre chose là. Récit en Cavoni. Donc il faut quand il y a l'ignorance qui est là, il faut demander. Ole ka to sigidani akela albi kan ban se mala ok. Bon Ibrahim aben ngali kala ko qu'est-ce qui rend un homme musulman? En prononçant quoi, tu deviens musulman. Je pense lui-même il connaît ça, c'est un imam. Oui. On a d'autres formules relatives à ça. Ça c'est le formule qui compose l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'islam est venu, la religion est là pour ça. Il faut donner le droit d'Allah, il faut donner à Allah son droit. C'est c'est-à-dire ça c'est l'unicité. Aya droit le boy. Il va la créer. Aya droit le boy. Ni go le ke atise ki bla jahannama kono. Doni mo mbina do dina kono ibena serike kata soro ite la ilaha illallah do amba fodi fembe mo ke islamaye ka fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Si tu prononces ça, tu deviens automatiquement musulman. Voilà. Ça veut dire quoi? Ton argent, ça y est en sécurité. Les musulmans ne doivent pas prendre ton argent. Ton sang, ça y est en sécurité. On ne doit pas t'agresser. Ta dignité, ça y est en sécurité. Un musulman ne doit pas t'injurer. Qui n'est c'est interdit. Maintenant, ça c'est par rapport à chose, c'est-à-dire le côté déclaré de cette attestation-là, c'est la bouche. La bouche a tout prononcé, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il se peut que le cœur même est vide. Le cœur n'est pas pour la ilaha illallah. Mais quant à nous, notre point de connaissance, c'est bien ce qui est déclaré dans la bouche. Donc, il est musulman chez nous. Même si il a la mécréance dans son cœur, en outre à côté. Donc, avec un munafikou, il a deux faces. Qu'on a à l'intérieur, il n'est pas pour la ilaha illallah, mais d'accord, il est pour la ilaha illallah. Donc, il est quoi? Hypocrite. Donc, il vit avec nous dans la mosquée, il gêne, il fait le pèlerinage, il donne zakat, ok. Mais là-bas, il est mécréant. Donc, ici, il est musulman. Ici, dans ce bas monde, il est musulman, mais là-bas, il est mécréant. Comme le contraire s'est fait aussi, il est mécréant ici, mais là-bas, il est quoi? Il est musulman. Donc, avec Oye. Maintenant, quand la ilaha illallah, en même temps, dans le cœur contient le sens de la ilaha illallah, automatiquement, il devient musulman. Donc, ici, on peut fortifier cette parole-là, cette réponse-là, par ce qui s'est passé entre Oussama. Oussama a dans une sortie comme ça, ils sont allés. Ils ont eu un récréant, il était avec ses vaches et les animaux. Le gars les a vus, il a dit la ilaha illallah. Lui, il a interprété ça, il dit non, c'est à cause pour protéger ses biens, c'est pourquoi il a dit la ilaha illallah, sinon dans son cas, il n'a pas de chose. Il a tué le monsieur. Mais il faut te dire que c'était vraiment un grand coup que le prophète a encaissé quand il a appris cette nouvelle-là. Il a dit à Oussama, tu as pu le tuer après avoir entendu la ilaha illallah. Il dit, Ya Rasulallah, il a dit ça par hypocrisie. Il dit, mais est-ce que tu as... C'est-à-dire, tu as pu vérifier son cœur, tu as percé c'est-à-dire le ventre pour voir ce qui contient le cœur. Fais même pas jusqu'au qu'on est plus calon. Akbrela Rasulullah faut qu'à t'aimer. Sahabakian ko na le akela une fois. Lui, il a souhaité qu'à le jour-là soit le premier jour de sa chose quoi. Le premier jour dans cette religion. C'est comme tout ce qu'il a fait là, ça devient zéro. C'est le premier jour où il s'est converti pour rentrer dans la religion. Vous voyez? Donc, au bas, il y a un faut ni moi, faut la ilaha illallah, faut position là. Akaïl, que l'on de la d'autres là. Bousman qui est dans l'anbété. Maintenant, il y a un musulman qui est là. Au bas, ils sont tous les deux malades, gravement. Maintenant,
quand les parents des musulmans ont su que bon, il est en train de céder l'âme, et ils ont commencé à la ilaha illallah dit, lui n'a pas pu dire. Donc, le mécréant qui est à côté, lui l'a dit en même temps. Or, pourtant, les deux sont dans les mêmes états, ils sont en train de céder l'âme. Donc, au cas où, tout là, au salat. Bon, qui donne France à la tournée. On ne peut pas dire qu'il est mécréant. En tant qu'on fait les bails. Mais qui donne ici sans dos. C'est comme on vient de dire tout à l'heure là, que mécréant ici, musulman là-bas, au dos les bénis. Sinon, si on réclame le corps, ils ne vont pas nous donner. Parce qu'il ne s'est jamais déclaré comme musulman. Mais le dernier mot, c'était quoi? La ilaha illallah, il a cédé l'âme. Donc, il est enterré dans le cimetière de quoi? Les chrétiens et les mécréants. Mais le jour du jugement dernier, quand on va sortir dans la tombe, il va rejoindre les musulmans. Au bout d'un temps, il ne s'est pas prosterné un jour à ma monker, à ma roko, à ma sondo. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est la première question. Deuxième question maintenant. Est-ce que ça rejoint l'exemple que vous avez donné au magazine, qui avait donné rendez-vous à son grand frère? Voilà. Un autre exemple d'actualité, ça a été fait réellement. Et une femme, ses parents sont tous des musulmans. Elle a préféré dans sa vie être chrétienne. Elle est restée comme ça. Tout là où elle est là, justement, Moulé Nanake 600 avait fait à Srana Yerekan, donc il a appelé quelqu'un de sa famille que vraiment il veut se convertir, avec faire de l'islam. C'était son intention. Elle ne connaît pas les procédures. Sinon, les voisins qui étaient à côté, elle pouvait chercher quelqu'un à côté, mais elle ne connaît pas. À Hakri la Ladion, un parent. Ce dernier aussi a négligé un peu, à tel point qu'elle a quitté la vie en même temps, avant que soit disponible sur Kana. Donc, ce dernier maintenant, Amala il a fait, mais à Juskun Lala Djonkan Alakan. Donc, l'on a comment faire les fois là, l'on a donc à formé qu'elle a donc à vie qu'elle était. Donc, c'est quand elle a gâté l'Islamaïe. L'on a donc non, déjà, elle a la soumission dans son cœur. Elle a l'amour d'Allah dans son cœur, la religion d'Allah qui est la religion islamique. Elle a même prononcé qu'elle voulait rentrer dedans. Mais il restait quoi? Les procédures relatives à ça, mais le gars a tardé. Au croit, si le gars venait sur le champ, elle allait rester, elle allait prononcer, mais elle n'allait pas prononcer, elle allait prononcer. Voilà, donc on peut avec gâté mouillé, Slama ou Yagroup, Wallahu a'lam. Naam. Voilà, l'imam Ibrahim demande, un homme atteint un sédicéro là, il ne prie pas en commun, malgré qu'il attend l'appel. C'est le vrai Bekala, mais atteint un jama sédicéro là. Otita kiti bedi, amma fola ya wakati be. Iwore lali, ina fa Ibn Mas'ud ka fatwa mina, radiyallahu anhu. Ako le professeur sallam, il nous a mis si le chemin droit de la guidance. Kanda saragnement, quoi qu'en blau le cas, il nous a laissé ce chemin droit. Il a allé. Quand on appelle Sunan al-Huda, c'est-à-dire qu'il a qu'à trasraou. Mimbe kanda sraou, yeko arasul tala ka anto le camp. À cause il est parmi les chemins droits du professeur sallam sur lequel il nous a laissé, il est parti prier en commun dans les mosquées ou prier, répondre à l'appel de la prière où l'appel quitte, où ça sort à côté de Wureli be bola yoromina haythu yunada bihinna. Tu attends l'appel où? De la mosquée. Donc prier dans la mosquée. C'est pas seulement la mosquée t'a mis au courant qu'il est là. Donc alhamdulillah, je vais prendre mon bois à la maison rentrer, je vais prendre mon petit tapis à la maison parce qu'on m'a déjà signalé qu'il est là. Non. Wureli bola yoromina ebe nai. Parce qu'il faut répondre à Allah qui t'appelle, c'est lui qui t'appelle. Mais en travers ton frère musulman égal à toi-même, qui est désigné pour faire le azan. Mais ce n'est pas lui qui t'appelle, c'est Allah qui t'appelle. Donc, il y a déplacement, profite chama les balas. Il y a un pas, avec Daraja Korotaka, valeur du mal à faire. Deuxième pas, avec mon cœur, ça élimine les péchés. Il y a un juste quand
Je vais vous parler d'un monsieur, c'était un compagnon. Lui, il habitait très loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté comme ça. Ses frères maintenant, ils se sentaient gênés. Au pire, on le regardait comme ça. C'était un peu pitiable. Puis il les faisait pitié quoi. Bon, il est trop loin, tant. Il y a un maintenant, au-delà est-ce que bon, vraiment, il était habitation de Guinée là pour que ta tâche soit un peu facile, comme tu quittes. Il dit quoi? Il dit, je n'ai jamais le désir dans mon cœur d'être voisin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez une parole comme ça, ça a beaucoup d'interprétations. Donc, allez, il était découragé quoi. Au puis il avait la crainte sur lui, c'est qu'il en colère contre Mohammed. Tous les compagnons du prophète qui sont habitants en Médine souhaitent être quoi? Voisins du prophète, mais c'est impossible. Si toi tu dis que tu n'as jamais désiré dans ton cœur, dans ce moment-là, c'est la mécréance ou bien c'est quoi? Donc c'est qu'il a mal compris le gars. Il faut qu'on se comprenne. J'ai dit une parole, tu as mal compris, mais il ne faut pas me juger sur cette parole-là. C'est pourquoi il est allé dire ça au prophète. Le prophète a fait appel à le monsieur. Le monsieur est venu. Ko ya yoro kadjan ko akobedi. Ken ko sisan ko ya Rasulallah. Ko ya yoro kadjan, mais c'est méritoire. C'est profitable pour moi. Que c'est à cause de ça, je n'ai pas le désir de m'installer à côté de la mosquée. Prophète Kamou le voit. À quoi Allah te récompense comme de la manière que tu as désiré. Quoi là au bragui dima. Dogra où tu veux tourner, au loup et retard, ils étaient très très loin. Et ils ont désiré se déplacer même, chercher un espace à côté des choses de la mosquée. Mais le prophète a dit quoi? Il dit Diyarakum tuktabu ujurukum. Diyarakum tuktabu ujurukum. Il dit restez dans votre demeure, votre maison qui est très très loin là. Là, votre récompense va se continuer à être écrite à chaque fois que quand vous allez venir. Vous voyez, donc ce n'est pas cadeau. Et bien, cette prière-là, ça y est en question. Et ça amène ou bien amène. Et kaya, hadisa dobe, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma fola wakati banyana. Rasul ko di, ako man sami'a an-nida, walam yujib fala salata, bila uzrin fala salata la. Lui qui attend l'appel à la prière et qui ne répond pas à cette appel-là, sans empêchement, il a préféré simplement prier à la maison. Lui, sa réponse est à la maison. Il dit cette prière-là n'est pas validée. Avec comme c'est le jour là. Au hadithan, Cheikh l'Islam Ibn Kalabo, Ibn al-Uthaymin, Olubekoko Sahih. Cheikh al-Albani nafsuhu qala sahih. Ko hadisa est sahih, c'est authentique. Amma donc il faut que danger be rentrer là. Il y a un danger ici, un homme bon il faut compter parmi les musulmans aujourd'hui. Avec ban compter là. L'on fait qu'on Barakeron nous là. Misri be à côté. Mais au lieu de Serikero de Boboro là. Au lieu qu'on sont au main. Il can y rébla débat là car série donc au piste cette prière là ça y est en question moto au kala. Non. Musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Voilà, en bas de ma kala, musulman non pratiquant. Oui, musulman façon du malais. Voilà. Non pratiquant, il ne pratique pas quoi? C'est ce qu'on doit demander. Voilà. Si c'est la prière, c'est qu'il n'est pas musulman. Voilà. Parce que le prophète, son propos est très très clair sur ça. Rasuluk makan gayani bo la. Ako femme be Allah ni mo che. O le be sérieux. Ni mo me ka sérieux qui que la kafri. Ça là, ça n'a pas besoin d'interprétation. Kafo non, kafri a façon du mal non. C'est très très clair. I ka sérieux kafri le. O le ko so lana o ko ni ka sérieux il faut ka tracer sungaroma. Ite sérieux là. Il veut faire kana sundo ka soro il m'a prêt ka sérieux il faut pas gêner. Quand on est n'a pas tala. Mugo sont passés toi même tu es mécréant. Il n'a qu'à d'autres la main qu'on a les tourner. Mugo sont y qu'à servir.
mais ni mo mi ka sun to yi ate abi do me seri kala abe dlomina wala yazu billah abe genaya ke wala yazu billah o tigini 600 tant que na abe seri kala même nata ke jamala abe seri kala la ilaha fran baburo o tigini ambe sran akan parce que généralement a tigu avec il serait châtié dans la tombe au pire son châtiment va se continuer dans l'enfer faut nala ala henala il est islamai la ilaha makan il fana be seri kala o fla kono bi fait mais il be dlomi il be genaya ke il be sunyali ke il be olu bekela même ni be keren kala ni sala islaman wa limam baba ngu ma ka tra yasuko yala o yekelenge demse madrasa de kramo de momone ngu nu fo ngu façon ngu olu le beta seri kima nolu bana seri kalima olu le beta ka taylo ikaburu kuna kaburu sala limam bate tala aya naibu fana teta ambi ko ka kasange doila ka seri kima mais madrasa ka modon le be seri kayim da beta nan selai ambeta bla ka doa uke mais abe son ka tasman sur kaburu kuna abe sur ka tasman sur kaburu kuna abe jangata sur kaburu la tuma dola ala fana be yafa ma ka kala lela donc au le cosan rasul sallallahu alaihi wasallam il a dit ko shafaati li ahli al kaba'ir min ummati intercession qui va faire au jour du jugement dernier. Allah a préservé pour lui une intercession qui va faire. Mais il dit, il a préservé ça pour qui? Pour ceux qui vont faire dans sa communauté, ceux qui vont faire les grands péchés, les péchés majeurs. C'est-à-dire ils vont quitter la vie étant non repentis. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont en train de faire, ils sont morts dedans, sans se repentir. Asala kato doromina asala kato jenaya la wala yaz billah asala kato sunyali la ilaha babura don to be serikala donc a rasulu ko kwala ko abena opportunité do dama ka chance do dama de intercéder il dit c'est pour cela au croit mais ils seront pénétrés dans le feu au benata kata au blatasma le kono mais rasul va voir le pouvoir d'intercéder ala bena foi yana ko be bonya fa obebo albi ala en kishoma Gahanama visiti Allah en kisama. Khalas? Non. Non. Alaikum salam. Alaikum salam. Mais voilà, comment quand maintenant? On a. Non. 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 En balma tebe ngal kela tigan misri moulé les tiganites voilà olu ya misri elle est voisin de misri to le voilà c'est la mosquée voisine par rapport à toi donc est-ce que comme toi tu n'aimes pas être avec eux tu peux rester à la maison prier parce que bon, tu n'aimes pas les tiganites. C'est une question. En même fois là, ça dépend de ce qui se passe comme pratique par les tiganites. Obé mon pratique les tels là. Tiganite ndo obé oya cheko photo ta ka do misiri kona obé en kanema ro la ka coller misiri na. Vous voyez? O misiri ni ka yé, même ni misiri te dunia kona fo misiri to kana taille. Parce que c'est l'idole qui est là-bas. Pourquoi? La photo là, c'est pas une photo simple. Voilà. C'est comme cette photo là, ni la photo ni et bah blaye kono fenga kono igusukun kono ko ibe photo trin lebe ile ka saraye moyen e kase alama. Fuyo le blaye son kono. Ayeka Ibrahim Niasio, ayeka Cheikhou façon ni ka photo idonier, misri ni na iba tu. Malo ni comment ne be femme. Que ça soit à l'intérieur de la mosquée ou bien c'est collé à l'extérieur, tu ne dois pas prier. Même si c'est une seule photo. Ça c'est clair. Maintenant, pour un musulman maintenant, ils n'ont pas de photos à l'intérieur. Mais ils font les pratiques. Ça se limite sur eux-mêmes. Au lieu de les bacs là. C'est que là,
ni seri kala o be seri korota ambe be seri ke. Donc si leur activité est limitée, si les pratiques qu'ils font eux-mêmes avec leurs fidèles, ça n'a rien à voir avec la chose de la prière, et que maintenant toi tu n'as pas une mosquée sonnette à côté, il est obligatoire de te rendre à la mosquée pour prier avec eux parce que ils ont l'aqidah tawhid. O akida mibo lani la ilaha ni le ko le long mais nous même ni oluba fala ko la le be fin be e ga men o la wa o dogoni le bo lu na la ke nafiri 600 mo mi ko la ilaha illallah e ta lo mo le ba kono e be ser ka ko ben ser ka ko fe tu pries derrière lui parce que toi tu le juges par l'apparence e ga akene ma yoro le long mais akono yoro la sinon en ta la sensine ka fo ko comme o ba fala ko la le be fin be o ka fo nyina ka mewa o dogonale c'est un secret. Au Iranimi, c'est là au sommet de la Tigania. Ce sont eux qui ont cette. Même tu veux voir quelqu'un, il est 20 ans dedans, on ne lui a jamais dit quoi là, il veut faire. Mais Tigania, c'est ce qu'il y a. Comment faire? Donc, ni photo, ni kaburo, il n'y a pas de tombe dedans. Donc, il va être mais en condition que Misiri kana kay krefe, mais Misiri, même ni suna Misiri, mais Tigania tekala kono. Mala ni comment ne be famuna. Misiri do be suna misiri te mais tigani ate kala kono no be beta ser kawla e ba le tui mais no chité e beta ser que tigani misiri na ni photo ta kono ni kaburu ta kono. Pourquoi on est en train de dire ça? C'est pour préserver ta foi toi-même, au but ton énergie. Si tu t'es habitué à prier singulièrement là, c'est fini. C'est poison le boye quoi. Et tu es contaminé comme ça. Même si la cause n'est plus là, tu vas pouvoir avoir le courage de venir à la mosquée. Donc, cette spécialité-là, tu as la facilité de venir à la mosquée. Quand tu as échoué à Boïna, au Koson, il vient là, avec les deux conditions qu'on vient de dire, il n'y a pas de tombe dedans, ni à gauche, ni à droite, ou bien devant, ou bien derrière. Maintenant, il n'y a pas de photo aussi pour les chiours, donc maintenant tu viens. Parce que les pratiques là, ça se fait après la prière ou bien avant la prière. Mais au cours de la prière, on prie normalement comme eux ils prient. En béba, les noms sont la même chose. Non. Passer d'homme. Alaikum salam. Avant, avec maintenant, moi, non. Est-ce que c'est la mère de vous là? Est-ce que nous sommes qui est là? En bas de ma cabine, il y a Mousso, aya kuma kan korotali seri kono. Donc est-ce que c'est permis pour une femme d'élever la voix en priant dans la prière quand on demande d'élever la voix? Donc en bas faut dire Mousso élever la voix ou bien abaisser la voix par rapport à la femme, c'est pas un problème. Donc ce qui est demandé, c'est de prier. Mousso d'accord là. Mais si elle se retrouve dans un endroit où elle est sûre qu'il n'y a aucune personne qui est proche de cette place-là, elle peut élever la voix. À son niveau. Donc, comme elle peut être chez l'imam pour les autres femmes, mais elle s'arrête au milieu, elle soulève aussi un peu la voix, mais en condition que où des hommes peuvent attendre sa voix. Donc, si elle prie à la maison, avec voix basse, ce n'est pas un problème. Mais si elle est sûre que personne ne l'attend, elle va faire là-bas. Voilà, donc, monsieur Bissir que la tu vois maintenant, wallahu a'lam.
Ça. Chose, avec fait une fois l'année, ni ignorance brève doit aller si l'interprétation de le verset. Donc, comment il faut demander quand tu sens l'ignorance là. Bon, il faut voir, il a amené un verset du Coran. Et puis, effectivement, le verset dans le Coran. Bon, allez, il faut la choix, il va beaucoup ça le soutient. Au bout d'un certain bas. C'est pourquoi pour interpréter un verset là, il faut connaître souvent, il y a les causes pour lesquelles le verset même est descendu. Anana sababu nuzul. Sababu iba verset hayan do bolu sababu lekala anali là. Niveau doli. Niflani, c'était un groupe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on les appelait Ahlul Sofa. Ça c'est les pauvres musulmans qui étaient des charges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a pris. Il a spécialisé une partie de la mosquée au Douma, au Tubé. Au Tubé, il y a un mot qui est là. Avec qui est Abu Huraira, il était parmi eux. C'est là, ils se sont consacrés ils sont là pour le service du prophète. En même temps, s'il y a djihad, ils sont prêts pour aller là-bas. Ils sont là maintenant pour mémoriser le Coran. Les disciples qui ont donc, l'un d'entre eux, Allah a reçu le conseil là, qu'il n'a qu'à être patient avec ceux-là. Parce que l'homme est lourd. L'homme est très très lourd. L'homme est lourd qu'une montagne. Et la femme, parce que la montagne là, il ne parle pas. N'est-ce pas? Montagne, il n'a pas de sentiments. Mais l'homme là, il a beaucoup de sentiments. Sentiments qui ont mal les balles. Aujourd'hui là, il est satisfait. Mais demain, il n'est pas satisfait. Mais il faut que tu arrives à calmer, à maîtriser, à y aller là-bas. Et c'est Kouroubétiwa. La montagne n'est pas comme ça. C'est pourquoi Allah demande le prophète Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadat. Quand il yad'una huna, est-ce que c'est forcément que ouais, ils font les choses comme on dit, leur équipe n'a qu'à venir se réunir comme ça? C'est ce que le Coran veut dire. Jamais. Parce qu'on allait voir ça dans le pratique. On dit dans le pratique, ceux qui étaient là-bas, les pauvres qui étaient dans la mosquée du prophète, ils ont fait l'habitude après 16 heures, se réunir comme ça, et puis faire un zikr commun. Ça ne s'est jamais rapporté par le Bukhari ou bien Muslim ou bien c'est pourquoi Ibn Mas'ud Flani, après le décès du prophète, il s'est déplacé là à Koufa, à ce qu'il ne Koufa. À Toulaï, un jour, Abu Moussa al-Ash'ari, c'était un compagnon aussi. On a sur le coup, Cheikh, qu'on a au secours pour la communauté de Mohamed. Je vois quelque chose qu'ils sont en train de faire présentement dans la mosquée. On n'a jamais vu ça dans la mosquée de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Qu'il y a un groupe des hommes, ils se sont réunis comme ça, c'est guidé par quelqu'un, il est en train de leur dire, faites subhanallah 1000 fois, 100 fois. Allahu Akbar 100 fois. Alhamdulillah 100 fois. Donc il dit, les gars font. Ils sont comme de la manière que ça se passe dans les mosquées soufisme. Donc il est venu. Il s'est imposé. Il les a demandé, qu'est-ce que vous voulez par ça? Ils disent que quand on me fait casser les mains, on me fait le corps. Mais Rakodi, moi, la plupart de ceux qui cherchent le bonheur là, n'atteignent pas le bonheur. Et bien, le chemin est bloqué devant toi. Quoi, bien, Mikandi, Abba Djourbo compter ça, Abba Brani compter. Donc, on va y aller là. Kafoko, ce n'est pas un système, ce n'est pas une pratique qui était connue par Mohamed. Donc, c'est que ce n'est pas
l'interprétation du verset. Et ils ont pris le verset pour se servir de ça, mais dans le faux. On ne connaît pas ça. Donc, Yadouna Rabbahum. Est-ce que Yadouna veut dire forcément Al-Ibada, c'est-à-dire l'adoration qu'on fait avec quoi la même là, Zikr, ou bien Ibada, ça peut prendre toutes les activités d'un croyant. Oui. Parce que Al-Ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al az-zahirat wal batin. Même si tu es dans ta boutique, il y a une boutique qu'on a pour t'éloigner de l'illicite, kabo haramo les mains. Il y a bateau là ou bien bateau là. Il y a bateau là. Donc Izan hayan koro les bénier. Maintenant vous écrivez donc quoi hayan irama digina ngoko son. Ko hayan digila, c'est les pauvres qui ont choisi d'être musulmans au temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est les riches. Nafroti ou maçon ka okum lauri kanadina kon. Nafroti kregre ne tube ina fa Abu Bakr no Osman olu. Fantan ou le tube nana. Donc à Rasoul ala quoi masisa aya juzukun aya kade il n'a qu'à être patient avec les pauvres là parce que c'est tant qu'on choisit d'être musulmans avec nous. Les riches ils ont choisi quoi? L'orgueil. L'orgueil les a empêchés de ne pas rentrer dans l'islam. Les pauvres qui sont venus maintenant, il faut être patient avec eux. Donc il veut faire que nous hayam bolu lema. Donc il y a de on arabahum yoran assistant au Coran avec ka famouye au be bateau miklani Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la prière au puis au be Coran miklani individuellement avec Oli. Donc on n'a jamais connu ça. Donc ça c'est une innovation dans la religion. Nous n'en font ça ne peut pas justifier ce qu'ils sont en train de faire. Wallahu a'lam. Non. Voilà, on influence ça c'est des trucs ôtés d'alléluia. Mais si on a des moulins na mo fait. Ni ga chouko, ni ga signalement doye, il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Le défunt est en train de le laver. Il y a eu des signes sur lui qui donnent beaucoup de soulagement, beaucoup de plaisir. Il faut expliquer ça. Ah, vraiment, j'ai l'espoir que le monsieur il a eu une bonne fin. Parce que les signes que j'ai vus. Et c'est tu vois. Mais si tu vois un mauvais signe, il manque à faire des dailles. Au lieu de ça, il faut que au lieu de d'hommes de confiance. Dernièrement, on est en train donc, chez vous, Béming, il y a des cas. Moi, je sais que l'on a fait une machine à bégayer. C'est-à-dire, dans la mode de Soro, à Chouni, à Niafina. Donc, à Niafina, donc, le Kafoko, il a mal fini. Il a bien été mal. Jamais. Au test Kakoui. Mougos sont passés, c'est l'inconnu. C'est Allah qui connaît. Au lieu de ça, il est à Niafini. Il est manqué au fond. Il y a des gens qui connaissent la Niafini. Ko a Niafini, tu peux jouer à Mina. Qu'est-ce que tu as quand tu as Bishwa? Non. Non. Alaikum salam. Voilà, ni Mousso, une fois être couvert dans le hijab, il se peut que le cache-visage est agité, ce n'est pas agité. Parce qu'il faut être clair, c'est un point de débat, divergence. Il y a une partie des savants qui voient que le cache-visage n'est pas obligatoire. Il y a d'autres qui disent que c'est obligatoire. Nous sommes parmi ceux-là. Voilà, mais une fois il y a la divergence sur le pays. Donc, l'attitude de ces questions-là, c'est différent où il y a unanimité. Quand faut bien benadoma, non benoma, aux questions toi qu'à attitude ni divergence de mina, ce soir de mina au te créé. Voilà. Si ça, anya que higabu yere. Musoni, ka higabu, c'est-à-dire qu'à quand y aura une tour les bouts d'oreilles, le cheveu, tant, à quand on roule la bodone, et catastrophe, elle est habillée dans le hijab. Mais à quand béyer là, ni mort du mal est béy, n'a chiété. À baisser qu'à nous,
ceux qui ne peuvent pas la marier dans sa vie. Ceux qui ne peuvent pas la marier dans sa vie. Donc, ça commence par le père, les frères de son père qui sont les oncles. Maintenant, les frères à sa mère. Olu, Abamso Droken, etc. Olu bébé se caillé, le cou ouvert, comment on dit, cheveux, tant, même les bouts de oreilles, les chaînes, Olu bébé se caillé. Car c'est au limite une trompe là. C'est-à-dire 10 euros, quand ils peuvent voir ça. Également aussi, le père à son mari. Parce que ce dernier ne peut pas la marier encore. Il faut qu'on t'a donné avant. À Faké, à Kiev, Faké. Il y a au BC Gaï, parce que au TC Gaï, même ni à Kiev Sala. Comment femme? Donc, nous, le BC Gaï, Moussoye, ni Choyana. À part eux là, petit frère à Marie, le prophète, quand on lui a demandé, il a dit quoi? Il dit c'est la mort. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu il a dit, je vous interdis de ne pas rentrer sur les femmes. C'est là quelqu'un a dit, Kouya Rasulallah, Ara'aït al-Hamu. Hamu, c'est quoi? C'est le frère à son mari. Il dit al-Hamu, al-Maud. Il dit les petits frères, les grands frères de Marie là, ça c'est la mort. Donc, comment croyez-vous? Gavan, au ben nana au retour là. On va voir tu vas voir un monsieur comme ça là. Il a 4 enfants dans sa famille. Mais parmi les enfants là, il y a un enfant de son petit frère là. C'est la femme qui connaît. Pourquoi? Parce que lui, il va au travail. Le petit frère là, il rentre. C'est la femme, mon grand frère, nous sommes ses petits. Donc, allez bien à dominer Kabena Fanga, Moussobi. Le gars, il est au travail. Le Satan vient en même temps. C'est ce que Oumar a dit. Il dit l'homme, avant de rentrer sur une femme, tellement qu'il n'aime pas l'adultère là, il dit à tel point qu'il préfère au éternel sans qu'on qui bourbois là, aïna benka kourbe mumou, aïssa, au kada et aïe généake, mais au qui est tourné n'a donné mousso kanke, chez Tanabena Sikian Goro, à Tebona Massé Moussolima. Malheureusement, les femmes là. C'est-à-dire tellement que Guinea Madaï, nous, il faut faire l'adultère une fois. Ou bien, on va te prendre jusqu'au ciel là-bas, te laisser, tu vas venir tomber. Tu vas perdre tout. Il va préférer ça que de faire l'adultère. Mais ce dernier rentre. Si une femme, il ne va pas sortir sans faire quelque chose. Donc, moi, je suis donc, au Tébel, si elle sait que c'est le petit frère de son mari qui arrive là, elle doit se couvrir entièrement. Si elle a le cas de visage, elle doit mettre ça nécessairement. Donc, problème là. Mais ni cache de visage, c'est tout. Alaykoum salam. Voilà, en bas de on a l'habitude d'assister dans les mosquées, mais c'est les mosquées de nos grands-parents, ce n'est pas les mosquées sunnites. Dernier raka, l'imam finit de réciter Fatiha et Surah, il va prendre un temps comme ça, de silence, donc moi citer, ni à Bana ou après 5 minutes, 10 minutes, il va au repos, au repos. Allez, vous les kala. Au fin de l'année, on va le repos konot. Ko doua ou le konot. Ko bole karana. Doua ou le konot. Mais est-ce que cette idée-là, c'est fondé ou bien c'est pas fondé? Voilà. Comment bien retourner dans le boy? Sache que bon, on a 4 écoles. Dans la jurisprudence musulmane, on a 4 écoles. Il y a l'imam Shafi'i, il y a l'imam Malik, Abu Hanifa, Ahmed bin Hanbal. Dans l'imam ou l'assistant, l'imam Flalébé, qui ont choisi cette ère-là,
cette prière-là pour faire le kunut. L'imam Shafi, l'imam Malik, Oloufla, Ahmed Nou, Olou Talam Moulekan, Olou en temps normal, il n'y a pas kunut. Kunut se fait s'il y a urgence. Inquiétude d'Obéslama ou là, comme moi on a vécu ça en Égypte, c'était quoi? À chaque fois que la Palestine était frappée par Israël, quand moi et bah et obé kunutuke, c'est le final là. L'imam en calon la voix est basse dans la prière de Zuhr et chose As, mais l'imam finit dernier raka, il finit de faire ruko et commence à faire doigt. Donc nous hommes qui sommes derrière lui, en bas Amin, Amin, Abid doigt qu'il faut qu'on a fait. As, Maghrib, Isha, Abakati. Jusqu'à ce qu'on entend une bonne nouvelle, car la nouvelle Nilama de Sroko, ça s'est arrêté, les frappes sont arrêtées au bas là. C'est ce que le prophète a fait à Médine. Le prophète a continué à prier sur des tribus. Pendant un mois, il est en train de prier sur eux. Sur Bekono. Après un mois, il a arrêté. Donc, Kunutuk n'a qu'à par urgence. Ni quoi dans les pays, il y a un Kunutuk. Ni au côté où il a Kabo. Il n'a pas masalan. En terminant, il a de Covid-19. Au problème de Namikani, en tout cas, mais malheureusement, comme Misrou nous n'a pas bafouillé, car Covid n'a pas Misrou bafouillé, Misrou m'a fait un rôle Katoni. Sinon, notre cas, Misrou Toyo, en tout cas, en ligne comme en tout cas, pour que baisser 83 maintenant. Mais ils ont dit que non, le prophète est décédé en faisant le kunut. Or, pourtant, le kunut, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'était pas la récitation des doigts, c'était quoi? Long arrêt. Rasul quoi to la série gan ka lo gan de que en fanga kono fagir la asala ole kan kombo le ke donc kunutu arabu kan kono abe na be maana e tout le qiyam lo gan kunutu korote wakati be ka fo ka ke muye doawi o ka rasul ni nga ko série juro jumal ka di alay ka tebe série juro be kan ako tout le kunut ko lo gan longare ko le ka dalay ka tebe. Donc, Kunut Yurana, ça veut dire donc, le mot Kunut, là, Kafar Rasoul, il est décédé, il est en train de faire le Kunut. Ça veut dire que la prière de Soup, Fagir Seri le Touka, Djan Abour Asala, Kato les camps. On est en train de confirmer qu'elle a été créée. Maintenant, on vient ici, quand ils étaient là, ils font silence là. Donc, il y a quelle importance ici? Parce qu'il faut dire Allahumma, 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 ou puis l'autre va dire Amin. N'est-ce pas? C'est ce qui est demandé. Mais si on ne sait pas, l'imam est en train de dire quoi? Ceux qui sont derrière même, parmi ceux-là, mais tu vas voir, s'il y a 10 personnes là, 9 personnes, au lieu de t'aller mourir, voilà. Et ils sont assis au dagir, où est le maman qu'on a? Atef, doit auto qu'on a. Où est le coson? Ni les doigts ou non. Mais l'imam qui doit okra. Toi, tu es en train de dire Amin, Amin. C'est comme tu es en train de faire doigt. N'est-ce pas? C'est pas comme dans les mosquées où ça se fait avec voix haute. Et ceux qui disent Amin là, c'est pas comme eux aussi, ils maîtrisent la doigt. Ils ne maîtrisent pas. Mais ils sont associés dans la doigt. Pourquoi? Parce qu'il va falloir Amin Miken. Au fond, il y a une association de l'île. Mais dis qu'on a fois qui dit, ni qui dit, il met chez toi le là. C'est une pratique avec la main en tenant à tout. Wallahu a'lam. Wa alaykum salam Touré. Non. Michi. Non. Voilà, non, à quand même faire cette solution pour choses, maintenir choses, c'est vague, non? Le B. Et c'est tu vois, non? À même faire, avec ce qu'il y a, à Bénin, quand il y a ça va. Et quand parce que divergence B, l'imam Malik dit, l'on n'a pas ok. Pour un homme, wal mutaradia
mutaradi ami min bola sanfɛyɔrɔ la bika min bola sanfɛ ka bin i n'a fɔ dali tɛ nin ya saga dɔ bɔla yen sisan ka bin o tɔ mutaradi ya n'a benna sisan o gravement a benna kan de kan quoi on sait qu'il peut pas vivre encore mais il n'est pas encore décédé l'âme est encore là l'imam Malik dit il est dans le jugement des morts c'est comme passer dans quelque temps là il va mourir donc en ce moment-là on va lui donner le jugement des choses un animal qui est mort de lui-même sans être égorgé. Autant qu'il te veut voir maintenant, on va quitter. Mais les autres savants ont dit que non. Actuellement là, il a une vie, mais c'est faible. Tu vois non? Vie c'est faible. Voilà, mais Abbé ou Méaté, l'âme est là ou elle n'est pas là. Il n'a pas encore cédé l'âme. Donc en ce moment-là, s'il est possible de l'égorger sans ni boire la kasuma, Abbé c'est qu'à faire. Donc la moitié qu'a mis foni. No kata akukarama no ka labokana yi alibi abe magamala aba kanatre anu bo vision ne kan quoi aba kanatra aba dum mais ama kanatra ni alama bina sale parce que bina kan ne kan non c'est pas juste pour attraper la queue du terrain ils vont aller couper sur la queue de lui pour voir la mouche d'abord oh là parce qu'il ne peut pas atteindre la tête ah mais il faut le qu'on a bola et même qu'on a bola ah non, est-ce que Canada y aura le coup ya? Parce que moi-même j'allais me demander bon pourquoi couper la queue même car coûter moule mais quand vous basi doit boire seulement ça n'a ça non basi de boire au retour là non alaykoum salam. Il y a déjà entendu que l'enfant qui est né hors mariage, ça va droit à l'héritage. Donc je voulais savoir pour deux personnes, un monsieur et une dame qui ont forniqué et qui ont eu un enfant. Et puis, juste après la naissance de l'enfant, les parents ont dit que ceux-là ne vont pas se marier encore. Mais l'enfant là, ils n'ont pas eu avant, ils n'ont pas eu dans le mariage. Il est né avant le mariage. Après, ils se sont mariés. Le monsieur là, s'il décède, est-ce que cet enfant a été avoir le mariage? Non. Un enfant hors de mariage n'a pas le droit, même si le mariage s'est fait après sa naissance, il n'a pas le droit. Le monsieur peut le donner souvent même ces trucs, il veut dire, il peut l'intégrer dans sa famille, quoi, le donner le nom de famille. Il peut le faire ça parce que pour les intérêts aujourd'hui, il ne peut pas étudier sans être adopté par quelqu'un. Tu vois, non? Le fait qu'il a marié la mère. Mais lui, il ne peut pas être héritier de ce monsieur. Donc, la bonne manière maintenant, dans les cas pareils, c'est le père même, s'il voit qu'il a pris l'âge, il doute de lui-même actuellement. Parce que souvent, on sent que, bon, vraiment, moi-même, ma mission là, ce n'est plus loin encore. Ni ici, là, il est là, et il fait un boya, parmi tes biens, qu'au dame. Il m'a savant. Bon, on a fait un bêta kadama. Car machine n'a boudiki ni tali. Aïe, opi n'a qu'à posséder avant ton décès. Sinon, si tu dis dans la bouche comme ça, opi, il n'a pas, Amadou a possession avant, il n'y n'a pas. Quand sur fin, il habillé et rebrouillé, il a fait d'aller. Non, ça devient héritage en même temps. Lui, il sort zéro. C'est comme même ton enfant légitime. Tu veux lui donner quelque chose, et il a fait d'aller seulement, mais fin, ma sœur, il reste là. Avec un chien, avec un bétail. Donc, il y a un modèle autour de là. Ni à ce là, à Nana, Banana Furu qui est trop mal. Parce que l'imam Shafi est au manque à Dama. Mais en avant, non, Haramou Tisseka Halala empêché. Donc, on a qu'à le donner pour y mariage. Parce que dans ma mariage, il y a un modèle de ils ne vont pas se laisser. Voilà, mais dès que là ne peut pas être héritier de ces derniers, parce que vous voyez, les enfants comme ça, là, ce sont eux-mêmes qui seront bien polis et chose maintenant, bon comportement. Il va aider beaucoup le vieux. Oh, pourtant, donc il est minant qu'elle a été, il veut donner la garantie de dame à la vie. Il veut faire de dame. Il n'a qu'à posséder ça avant ton décès. Sinon, il n'a qu'à mais en réalité, là, bamso irebe kiembe taka di nyamodele ma nyamodele kata ka tamale re halala
Voilà. Donc, au bout d'un moment, il ne mérite pas ça. Wallahu a'lam. Alaykum salam. Muhege. Mi be ye o le be den faya ni denya ye fa ki kun ca kɔrɔ a ma kun ca kɔrɔ o b'a ni ɲɔgɔn cɛ le ala le k'o bila a bɛ comme mɔgɔ dɔ y'a fɔ sisan k'a fɔ ko ko n tɛ mɔgɔya la i bɛ se ka mɔgɔya la ko mɔgɔ tɛ n bɛna don sagaw ye a badenya la e t'a bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o tu es nerveux comme contre les humains là dans parenté des choses, des moutons. Donc c'est un cas comme ça. Alors que le cas c'est bien fait. Quelqu'un a mis dit normal pas. Quand vous dentiez tout ni normal. Deno amana mabo sans fait. Elle est le cas barake deno sur la hauteur. Donc ça c'est bien fait, ça c'est bien pointé chala. Donc à Foko elle a céréales il faut la Foko Allah n'a qu'à être témoin qui n'est plus encore le père de l'enfant. Alors comme je dirais mais faut quoi te dire là quoi mais bamba ya là. Non. Non. Est-ce que avec dans la Foko il est pour le meilleur de la série il y a la gagne wala la série Non. Chose notre frère demande si c'était permis islamiquement d'écrire une sourate ou des versets du Coran, maintenant c'est laver avec, ou bien transformer ça, écrire ça sur les papiers, maintenant couvrir le papier avec des machins là, pour être protecteur sur lui, sur le corps, quoi, avec ça. On va le dire, si en cas de maladie, écrire le Coran, maintenant, essuyer ça sur l'ardoise noire, prendre l'eau, se laver avec, il y a débat là-dessus, mais ce n'est pas la bonne manière. Il n'y a pas de considération ici pour le Coran. C'est la parole d'Allah. Toi, tu vas te laver avec ça. C'est comme tu es en train de, comme on dit, déshonorer quelque chose honoré par Allah. C'est sa parole. Donc, il m'a l'attaquement quand bouillant. Donc ici, le débat, il y a un débat là-dessus parce que tu veux te soigner. Ceux qui ont dit que c'est permis, ils ont dit que le Coran a dit que nous faisons descendre des versets sur toi qui sont des remèdes pour les croyants. Quand ils ont dit remèdes pour les croyants, ils ont dit remèdes pour le cœur et le corps. Donc le gars, il est malade, il a écrit quelques versets, il s'est lavé. Donc ça rend, c'est comme le verset le soutient. Mais en réalité, tu vas voir, c'est une déshonoration du Coran. C'est comme tu es en train de détester le Coran. Quand tu écris le Coran, tu es lavé. Donc maintenant, qu'est-ce que la bonne manière, c'est quoi? Il faut lire le Coran. La partie qui te fait mal, il faut essuyer ça. Il faut frotter ça. Voilà. Tu lis, tu frottes ça. Tu vois? J'ai toujours signalé que ceux qui ont des maladies, tu es allé visiter, tu es allé faire. Il faut lire chaque matin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 3 fois, 7 fois, 5 fois, 10 fois. Il faut te frotter avec ça. À l'intention que tu sois guéri. Tu vas voir la guérison. La maladie peut rester, mais il ne va pas réagir. La maladie même est là. Tu sais que tu es malade. Mais il ne va pas t'empêcher. La fatiha, elle va te soigner. Donc il faut faire ça. Donc, maintenant, dans la question, voilà, écris maintenant. Si tu fais chose, tu transformes ça à un gris-gris. Ça devient en même temps. Voilà, oui. Ça là, c'est pas une pratique musulmane. Parce que ça c'est une connaissance qui est venue des Juifs. Les Juifs aussi ont pris ça avec les génies. Parce que les génies là, ils étaient avec le Salomon. Suleiman, il était voilà même dans la communauté d'Israël. Salomon, tu connais Suleiman? Voilà. Donc,
la science là, c'est pas islamique. Les musulmans ont pris avec les juifs. Voilà, donc c'est purement shirk. C'est pas permis. Maintenant, tu vas voir le truc là. Comme, je ne sais pas comment on appelle ça, on dit ça en arabe, Jadwal. Tu vas voir les noms là, c'est pas le nom, c'est le nom des génies. Voilà, les images que vous voyez là, ça c'est le nom des génies. Nom des génies, c'est pas un nom d'Allah, c'est le nom des génies qui sont écrits comme ça. Au plus cette écriture là n'est pas une écriture musulmane qui est reconnue. Et ils écrivent ça bizarrement comme ça. On appelle ça Korojan. Voilà, quoi? Tu ne comprends pas? Voilà. Nous, on veut dire que c'est pas la manière. Si on veut se servir du Coran, on doit lire le Coran. Maintenant, voilà, c'est tout. Ou bien tu suis avec, c'est permis. Mais écrire ou bien écrire ça sur une feuille, en même temps attacher ça avec des cordes. Maintenant, on appelle ça tamima. Tamima, c'est quoi? Oui. Voilà. Voilà, tu dis marabout. Voilà. Ça, c'est les voyants qui font ça. Non. Voilà, salam. Quoi ça? Est-ce qu'on peut faire confiance à la Ruqya au Dieu? C'est que les gens vont aller prier sur les listes. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? C'est-à-dire, on peut faire quoi? Confiance. Ah oui, confiance. Maintenant, la seconde question, c'est est-ce qu'on peut guérir les gens qui sont possédés par les djinns? Est-ce qu'on peut soigner ces personnes, les chasser les djinns? Tout d'abord, Ruqya, c'est mal utilisé dans nos temps. Ruqya, c'est un moyen de se soigner. C'est comme ça qu'on a connu Ruqya. Moyen de les essayer de soigner tout le monde. Oye mouye, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, parce que comme d'autres sons ils faisaient nous, au ban nous fait à Wati, tout le monde, au tout est allé à Wati là, mais moi, Banabekala moi là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé Sahaba ou a orienté chaman au point qu'on aurait soigné trop du mal là. Souvent il y a des enfants qui sont à la maison, ils sont malades. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un sahaba ou tout le monde là, lui qui est douloureux, et allez Ruqya kaka. Nana avec Qur'ana aba masamani Qur'ana. Rasul Ruqya kaka. Et puis il va. Lui-même à la maison aussi, ça va pas, madame, il fait. Et quand kafota ko bismillah arqiqa. Allahu yashfika. Ani bismillah arqiqa min sharri ma yu'zika wallahu yashfika. Abu Falam Obrel, c'est pas lui-même. Il dit bismillah arqiq. Il va te frotter avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est en train de dire ça, il est en train de frotter. C'est une autre personne. Ça peut être son épouse, ça peut être un compagnon qui est malade. Et ça vous voyez, c'est une solution. Mais commercialiser ça, ou bien prendre ça comme métier, aller s'installer dans un coin, c'est son métier qui est Ruqya. Tu vas voir ici, quand on dit dans l'achat là, dans le commerce, on ne doit pas donner l'argent pour une marchandise où on a le doute, c'est pas sûr. Par exemple, voilà quelqu'un qui est pêcheur. Il pêche les poissons et quoi. Maintenant, poisson, ça est dans l'eau. Il se peut que souvent là, il n'y a rien. Lui, le fait que le poisson n'est pas là, ce n'est pas permis islamiquement de lui donner l'argent tout à l'heure en disant que bon, si le poisson vient, là comme ça, ou bien ceux qui tuent les oiseaux là, les chasseurs là, voilà. Donc tu vas lui donner l'argent. Donc moi j'ai besoin de temps. Donc lui il va aller chasser d'abord en avoir ça. Non. Parce qu'ici, il y a tromperie ici. Et ça vous voyez. Donc maintenant, si moi je viens chez toi, toi tu me dis que tu fais Ruqya. Parce que si c'est médecin là, ça c'est sûr, il y a les garanties là-bas. Mais il va venir chez toi.
Donc tu me dis que ouais, toi tu fais Rukia. Il y a Rukia en 600 ans. Moule ba ira la ka fo fen bi ken abena bola. Moule ba ira. Il y a rien. Faut to ira là. Donc et olo ko son bara façon na kanga ka ke moule bienfaisance akanga ka kole ka ke nyali burma. Amma ka ke wuri mlaye pourquoi parce que garantie. D'autres choses ni mo ta non. On va flaguer ka fengen bouke. Même ni banane maban il va avoir des calmants. Oteya olu be di bena fenga nuga bala de bana bena segi bena fo amena docteur so change mais be tan ni fayo amma se ka foyi bo il bina wori maintenant wori e bena wori passer où il est là il paye là-bas donc il bena wala ka fo aya baratoni a sécurité mon kan confiance kan o yekele afla na 600 qu'est-ce qui se passe c'est que beaucoup de ceux qui font aujourd'hui ont dérapé o ga sarabla parce que c'est les femmes qui viennent comme des clients beaucoup. Donc, nous nous sommes dans un système. Et toi, tu restes avec elle là-bas. Une fille comme ça, elle m'a marié, Sunguru Dafani, il est bientôt, à mon frère, il est coulé pour Massamana, en béafle. Est-ce que le prophète a fait ça? Il a donné une permission de ça. Hein? Mais on a eu des imams qui ont fait ça au pays. Il y a eu l'accident. Les enfants sont là. 2 minutes sont là, ils vivent, ils sont là. Donc, au lieu que son était bien, il y a quelqu'un, sa femme, ça ne va pas. Il est venu vers toi. Toi, tu n'as pas le droit de la toucher. Quelle que soit sa douleur. Il faut le dire. Tu connais Fatiha, non? Donc, il faut réciter Fatiha sur elle. Parce que c'est un peu étrange qu'un homme qui s'est marié en islam et il ne connaît pas Fatiha. Au cas où voilà. Il faut le faire, il y a Fatiha en grand. S'il connaît Koulouwa, il n'a qu'à ajouter Koulouwa là-dessus 3 fois. S'il connaît Koulouwa, il n'a qu'à ajouter tout ça là sur Fatiha. C'est lui qui doit faire. Il faut l'orienter. Mais dit que non, et qui est à Mousso. Donc on a normalement ce qui n'est pas clair. Allez, Brobo, quand on fait et n'a c'est garanti bénina. Algo salam. Il y a un hadith qui a une fois, on disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait, il y a un grand docteur à l'époque qui voulait aller le soigner parce que les gens disaient qu'il était fou. Il voulait faire la ruqya chez lui. Donc il voulait savoir la ruqya. C'était là bien avant la venue de l'islam qui est. Oui, Ruqya, ça existait avant l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à les musulmans, il dit présentez-moi votre Ruqya. Tu vois, non? Donc ça montre que les Arabes connaissaient ça. Mais la matière, ou bien le moyen de Ruqya, c'était quoi? Voilà, c'est qu'eux, ils récitaient le nom des idoles et quoi. Mais pour nous maintenant, nous, on accepte le Ruqya comme un moyen de se soigner, mais avec quoi? Le Coran, ou bien les bénédictions, les doigts du prophète que nous avons réussi. Voilà, on fait avec. Tu comprends? Voilà. Mais ce que tu viens de dire, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres, ils seront un peu étonnés, ils vont dire que le docteur qui est en train de parler, c'était un docteur. Il n'était pas un Mécois. Il est venu d'une autre tribu. Quand il est arrivé, il a entendu parler les habitants de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le début de sa mission. Donc ils ont dit que non, on a un jeune ici, il est un peu touché mentalement, bon, il est en train de parler, tant. Donc lui maintenant, par une bonne intention, il a dit que bon, si j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je vais le soigner. Et c'est vous voyez. C'est là maintenant, Allah a fait, ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, il a demandé au prophète, il a dit que j'ai appris que tes parents m'ont dit que tu es un peu touché à la chose. C'est là le prophète lui dit quoi? Le début de khutbah, notre sermon là. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi. Il a lu ça jusqu'à la fin. Le gars a dit, il dit que c'est dit, il faut réciter encore. Il a répété encore.
Il faut réciter encore. C'est là le gars a dit, il dit, moi, je suis un homme expérimenté. J'ai fréquenté les magiciens, les temps, j'étais avec beaucoup de groupes. Mais la parole que tu viens de dire là, je n'ai jamais entendu. Donc tu ne peux pas être un homme touché mentalement. Plutôt moi, je serais musulman. Qui donne la mayala? C'était une question comme ça. Sinon, ça a été fait. Non, à toi, il y a comment? Alaikum salam. Non. Allez, monsieur le conseiller. Non. En bas de ma question, la mosso a question. Est-ce que mosso étant à la maison, elle peut prier avec l'imam? Au bout d'un elle est à la maison. Mosso be sokono, avec celui qui est misri. Au Tibet, ni celle-là, mosso ni misri, elle n'est pas attachée à la mosquée. Elle est attachée à la mosquée l'heure de prière seulement. Parce qu'elle ne doit pas prier avant l'heure. Mais la mosquée suit l'heure. Ils ne vont pas faire l'azan avant l'heure. Donc elle peut s'accrocher, s'attacher à la mosquée pour question de l'heure seulement. Mais si une fois entendu l'appel par la femme, elle est très très libre. Avec le nyanga kono ka serike na bolake. Na bena na place la betla ka serike fo itala. L'imam ka serike l'imam ma serike ora ko le boy. Maintenant prier, au bout d'un elle maîtrise Fatiha, elle maîtrise Qul Huwallahu seulement, elle ne doit pas prier avec la mosquée. Mais si c'est une femme, au cas corona fanyana ka sakate c'est la kalon. Igaya ate dona yerele. Bon, dina kadaye, elle aime Allah, elle aime sa religion, mais elle n'arrive pas à retenir une sourate dans le Coran. Celle-là même ne doit pas prier à la maison, elle doit venir à la mosquée. Igaya, elle doit venir à la mosquée. Mais une fois empêchée par la pluie ou bien la boue, donc maintenant elle va se faire guider par l'imam étant à la maison. Parce que mais au moins l'imam est en train de lire. Donc ça c'est un cas exceptionnel. Mais une fois elle est indépendante. Même seulement elle est rattachée à la mosquée par heure seulement, heure de prière. Muso ya sokonana abene juma o muleo ababega sokona no nana le anto ya pêcher sinon muso ni muso mi mana juma la min ka ser fana ka sokono o le braji ka cha katame min nana juma la muso be demander ser jama mina kana opi abe daraga soro c'est les deux fêtes là Ramadan et Tabaski c'est abana sinon muso mi mana juma la tout la sokona ka ser fana o le braji ka cha katame min nana juma la. Mais si on voit aujourd'hui là nous avons concurrence de la Jimako là. Hein? Donc, au talon, au finger, au rouge à l'air, au cana. On n'a qu'à prier là-bas. C'est plus méritoire. Non. Pour éviter de vendre la cour. C'est pas solution quoi. Mais toutes choses là, il y a solution. Et puis, il y a des crousses qu'il peut faire, ou bien il y a papier d'eau CB, au papier de 3 nouveaux, ça empêche de se présenter à la cour même pour vendre. Même si parmi ces héritiers là, n'a qu'un papier d'eau taka blaqué, hein, qu'a dit à dem bema, qu'a copie qu'a dit dem bema. Ni de on donne na quoi ben à yoro ferré. Yoro c'est ce qu'a fait on moto on yanama et ils vont faire sortir le papier là. Papier ni cahier. Si tu es honnête là, tu vas pas tu n'as fait que sinon qu'à soubla faire kono à kerembla yoro là. Tu te fais du mal toi-même. Pourquoi? Tu serais isolé. Maintenant, voisinage que tu es allé, le bon voisinage que tu es allé avoir avec, tu es allé en profiter de tes voisins. Vous voyez, au cimetière là, c'est un voisinage qui se fait là-bas. C'est une cour.
ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Atalamika, il a dit assalamu alaikum. Il dit paix et salutations pour la demeure des hommes croyants. La demeure, la cour des hommes croyants. Ko limaniya ba o ya lu. Arabe kan ko no ka fo dar. Dar c'est la cour. Dar c'est la cour. Ko limaniya ba o ya lu. Na fola te o. C'est que sous minou bi non ce sont des voisins. Je me rappelle ici qu'il d'autres be mo ko rombale to ba atute sarakan sara djoule atube sara djoule kan atute dina mo nyama to tay o ba ba ko al marisi o tiani bon il était ce qu'a jugé qu'a fait ko kafri le bail mais pratique là il était mauvais dans la religion, il faisait des mauvaises actions. Lui il est décédé au dala kata enterré mi slama ou ya kabroso là. Ça c'est correspondant que bon il y avait son voisin au cimetière là. Lui son ami le voyait, son ami vivant là. Autre bignon y chama quoi. Avec suga terke là. Avec suga terke là. Abaye la nyanamana quoi. Tu vois? Mais une fois on a kana marisi takabla aken krefe migen. Lui, il a vu son ami, sa couleur a changé. Il lui a vu bizarrement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Marissi blanc crève? Puis ils ont enterré Marissi à l'écrève. Marissi a fait un atoro silama. Au lieu que ça va, il faut qu'on ait Kafri blanc. Il n'a pas mis actuellement ici à Abidjan actuellement. Et bien, à Kabrousso là, les meilleures places des cimetières là. C'est pas un mauvais voisinage qui est là-bas. Voilà un chrétien, voilà un musulman, voilà un tatata, au bout de chemin. Hali yere issu eta do kofero la digando konayi. No ki issu do kaba c'est fini. Fa do ko ne foi taw. Tout est reposé sur l'âme. Ate foi ke, o beti bla jingan konayi ki datu ko fanga. Kaburu kabo amabo, ye datu ko solema abana. Mais on a dit bla yoron na ki bla fanga ko chema. Afa bana ke. Voilà. Donc si ça ni to la lu konani, oyoye. Danger doit bien mouiller, c'est que la tombe peut être adorée un jour. Puisque chaque jour qu'elle a fait, la faiblesse de la foi là. Donc, c'est-à-dire, ça se fait chaque jour. Chaque jour. En route Britannia, en bas voilà Allah, Allah, Allah. Hôtel, là il a fait la femme, bébé, voilà. Mouchirikou ya nibetan. L'homme est dans le benacé, au revoir, il rote nasoro. Bekala nyama. Donc au cours Kabourou Benabatuya, les statues que vous voyez en ville là, ça serait adoré. Dans les générations, Minou Benanango quoi faire. Ils vont adorer toutes les statues. Avec statues minérales, Yénico Bena quoi. Au Bena Sigurgo, à Bébé Batuya. Au lieu que ça tebe, car Kabourou que l'eau qu'on a ni qu'à danger les balles. Non. Voilà, l'homme n'a qu'à mourir à le fondina. L'homme, quand il le lance le salam, il ne te répond pas. Voilà. Est-ce que tu dois continuer à le lancer? Il y a un savant, Ibn Daqiq qui a dit que non. Parce que si il faut arrêter de faire le salam avec lui, parce que tu es en train de le mettre dans le péché à chaque fois que tu vas le lancer un salam et qu'il ne te répond pas. Parce que si il ne te répond pas, c'est un péché. Donc il est donc à Fengala, il est timala, il n'a qu'à rester tranquille. Donc Ama Bragi sur Ama Girubo sur, il te mena. Mais il est qu'à faire salam alaikum, à nous répondre. Oye Girubo donné. Il a trouvé assalamu alaikum, Ama Lamla. Il est qu'à Fengala, allez pour le fort. Mais il y a une autre chose savant qui en dit que non, c'est comme on est en train de mettre le couteau dans la plaie. C'est comme tu es en train de mettre le couteau dans la plaie. Il veut mourir de l'entassement, non. Il faut passer par un autre moyen. Et d'avoir salam alaikum, voilà. Il veut mourir de blâme. À quelle chose il va parler? Avant comment il le fait? Mais il va mourir de blâme. Pour que n'y ait là, ça ne doit pas se faire entre les musulmans.
olu bena ɲininka sisan voilà mun le kosɔn i tɛ kumana karima il va parler o le ka ɲi ka tɛmɛ an y'a fɔ nɔnɔ komi a ka kɛ ele kana kuma fɛ to ni k'o kɛ a bɛ komi i bɛ ka ji le kɛ mun na bɔgɔji la a tɔ bɛ na nɔɔni voilà alaikum salam. Pour un homme qui il s'est repenti après maintenant, il se retourne sur le péché, il s'est repenti. Donc, il y a des savants qui ont dit Al-Musirru ala dhanbi kal-mustahzi'i bi rabbih. Lui qui continue à faire le péché, il se dit que ouais, à chaque fois quand il fait d'Allah, astaghfirullah, maintenant il fait encore. Il dit c'est comme tu es en train de te moquer de ton Seigneur. Tu es en train de t'amuser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui ont dit que ça va se transformer en péché majeur en même temps. Nagala Djurubudin doye, Abena Yeremakake Djurububa doye, le fait qu'il va là. Mais Moule Beyron Naya, il faut faire très attention. C'est Allah qui a demandé de se repentir. Et il nous a montré une manière. Il ne nous a pas montré une manière. Donc, croyez-moi, tu as fait le péché là. Il ne faut pas cesser à te repentir. Mais il faut changer la compagnie. Il y a compagnie. Il y a Sénégal. Il faut changer ça. Tu n'arrives pas à abandonner le péché. C'est qu'il y a le bac là. Il y a compagnie changer. Tu pourras. Tu vois, non? Voilà. Sinon, personne ne peut vivre sans faire péché. Il faut que tu sois un prophète. C'est pourquoi les savants nous disent, il dit, l'homme vivant sur la terre, le musulman, il est comme un homme qui marche sur l'eau. Si tu marches sur l'eau là, tes deux pieds seront comment? Ça serait mouillé. Il dit, c'est comme ça, lui qui vit sur la terre ne peut pas être protégé contre quoi? Le péché. Mais le péché, oui, c'est pas chose, mais il faut savoir te repentir. Voilà. C'est pourquoi il est demandé à tous les musulmans, à chaque fois, il faut dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Même si tu ne fais pas péché, tu crois que tu ne fais pas, mais il faut le dire. Et c'est tu vois. Voilà. Donc on ne peut pas juger celui-là qui fait, à chaque fois il fait péché, il dit astaghfirullah, on va lui dire que c'est un faux musulman. Non, non, non. On ne doit pas le dire. Voilà Abdullah al-Himar. Abdullah al-Himar, il était comédien, un alcoolique, en même temps un compagnon du professeur. Au moment où il n'est pas saoulé, il vient faire rigoler le prophète. Il fait la comédie, le prophète il rit quoi. Et gars, après il passe avec la fin de nuit. Au bas takananaï, la seule fois qu'il y a chi quoi. C'est la punition. Donc au bas chi. No gachi ni fin bola ngirano. Il commence à faire la comédie. Il fait rigoler le prophète quoi. Ils étaient comme ça. Un jour maintenant, il allait boire quoi. Donc à celui là, on en a mis au bas qui là. Au galamike, il y a un compagnon qui a dit que la'ana Allah, qu'il soit maudit par Allah. À chaque fois c'est lui qu'on l'amène ici pour le supporter. Quand le prophète a dit quoi? Il dit la tal'anhu, il ne faut pas le maudire. Ma alimtu annahu la yuhibbu illa Allah wa rasulahu. Que ce que je connais de ce monsieur, c'est qu'il aime Allah, il aime le prophète. Tu vois? Un alcoolique. C'est-à-dire on le chicote, c'est comme il s'est repenti. Maintenant il va encore. On le chicote encore. Mais le prophète lui a abandonné. Il n'est pas abandonné. Au plus c'est péché majeur. Ça c'est chose. Et c'est vous voyez. C'est pourquoi je ne dis pas, je ne donne pas ici la facilité des gens d'aller faire les péchés. Voilà. Et puis il est recroché. Mais en même temps, les fois là, l'islam ne rejette pas un homme par les péchés. L'islam a les deux bras ouverts pour tout le monde. Tant qu'il n'est pas associationnisme, il ne fait pas polythéisme. Même les mouchirikoulés, il n'a qu'à se repentir. On a besoin de lui. Il n'a qu'à laisser ses soudels, il n'a qu'à venir.
Mais quand on va le rejeter comme ça, malédiction, non, il ne faut pas se faire ça. Allah ka John Ebaye, tu ne sais pas comment il va terminer comment. Est-ce que tu connais? Il est là-bas, non. Donc, autrement là, il faut l'accepter. Il faut avoir une solution pour qu'il soit éloigné de ce qu'il est en train de faire. Des bonnes paroles, donc c'est tout. Mais qu'à minimiser, qu'à faire un loup saraka, il boit tant, il gala mon courant. Il est maintenant là, loup saraka n'est pas encore. Avec loup saraka, il boit là. Non. Non. On va prendre une dernière question. Ok, donc on va prendre une dernière question. On va clore la séance de Fatah. Est-ce que Magui Richard, dis-moi, est-ce que après Magui Richard, est-ce que vous voulez continuer? Vous êtes fatigué? Voilà, vas-y. Même ils sont fatigués. Je vois qu'il y a des questions. Et même ils ne sont pas fatigués, il faut les demander. Donc, on voulait prendre la dernière question maintenant. On est en train de voir le docteur. Est-ce que le docteur est disposé à ce que, après la prière de Maghrib, entre Maghrib et Isha, on puisse continuer encore? Est-ce que les frères sont favorables à cela? Non, normalement, on devait arrêter maintenant à 18h. Donc, on est en train de voir avec le docteur. Est-ce qu'entre Maghrib et Isha, on est disposé à continuer? Donc si c'est le cas, on va laisser les uns les autres aller prendre leur ablution. Et puis maintenant, après Maghrib, on va continuer.